Samedi dernier, dans la vallée des communes de Ban-de-Laveline et de la Croix-aux-Mines, nous avons pas à pas remonté le temps pour retracer l'histoire d'un sentier qui avait disparu. Dans le cadre de la Journée nationale des chemins, des volontaires, certains membres du collectif de défense des loisirs verts lui ont redonné vie. Le sentier était recouvert par la végétation. Envahi et surtout beaucoup par les ronces, mais aussi, vous l'avez vu, par des bois quand même assez importants. Donc il fallait du matériel et des gens costauds et des gens qui s'y connaissent quand même un petit peu dans le maniement des outils. Frédéric, ouvrier communal, ouvrait la voie pour une quinzaine de bénévoles, des randonneurs, quadeurs, vététistes. Certains ne se connaissaient pas, mais ils n'ont pas ménagé leur énergie. Là, je vais arriver dans les prés, en fait, et après, c'est une passée de champ, en fait. Et alors, elle est un petit peu plus propre parce qu'il y a les agriculteurs qui l'empruntent, en fait. Là, c'était vraiment tout une partie forêt, quoi, en fait. Mais ça va aller, je suis presque au bout. Pourquoi vous avez souhaité participer à cette matinée? Pour aider les communes à faire les entretiens des chemins, parce qu'ils n'ont pas toujours les budgets et puis le personnel nécessaire pour faire tout ça. Voilà, pour conserver un peu les passages, les beaux passages qu'on a ici dans les Vosges. Moi j'habite juste en dessous, donc ça me concerne. Pourquoi ça vous concerne? Parce que moi j'aime beaucoup la forêt, je trouve que c'est important d'en prendre soin. Voilà, comme disait avant le monsieur, c'est très important d'avoir des beaux passages sur notre territoire. Ce chemin qui surplombe à l'est du département 2 villages vosgiens a aussi une histoire, celle que connaît bien Bruno Ferry. Il fut bûcheron avant son accident en forêt, mais l'initiateur de ce projet reste un amoureux de la nature et défenseur du patrimoine local. C'était des gens qui venaient de la Croix-aux-Mines, ça remonte peut-être à 80, 100 ans, qui passaient sur Ban-de-Laveline, Coinchimont, Coinche et à Saint-Dié. Ça faisait moitié parcours que de prendre la route actuelle. Si on laisse un chemin comme ça, d'ici 10-15 ans, plus personne ne saura qu'il y a un chemin. Même celui-là, je ne sais pas s'il est encore vraiment matérialisé sur les cartes IGN. Bravant la pluie et en une matinée à peine, les bénévoles auront rouvert le sentier sur 3 km pour que d'hier à aujourd'hui, d'autres marcheurs empruntent à nouveau ce chemin rural.